Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti, on continue notre petit jeu. Le mage semble agité. Ici Elsie qui vous parle directement dans votre esprit. Retrouvez ma projection psychique près de la sortie du tunnel. Je sais comment arrêter les Maormeurs. Je sais ce qu'il projette. Ma projection psychique m'a permis de voir un ancien site consacré au nord de Mistral. Les vipères marines y ont invoqué une puissante créature connue sous le nom d'Atronac de Foudre. Il transfère toute son énergie dans Esclave Tempête. Il y a des limites à la quantité d'énergie que la créature peut absorber avant de se dématérialiser. Toute la puissance accumulée va se déverser sur le perchoir de Kennarty, tuant tout sur son passage, sauf les foudroptères, bien sûr. Oh, et la montagne au nord de Mistral volera en éclats, et la ville sera entièrement rasée. C'est précisément le génie de leur plan. Comment emprisonne-t-on une créature faite d'énergie cyclonique ? Mais avec le vent lui-même. Les cornes rituelles retiennent Esclave Tempête captif. Mais à présent, la magnétite renferme suffisamment de pouvoir pour neutraliser les vents artificiels. Magistral, n'est-ce pas? Il perdra son enveloppe charnelle et évacuera l'énergie accumulée sans danger. Quand je dis sans danger, je pense au perchoir de Kennarty. De votre côté, je vous suggère de vous tenir à bonne distance d'Esclave Tempête quand cela se produira, voire de vous cacher derrière un mur. Tout devrait bien se passer, mais en cas de problème, j'ai ouvert un portail à 1 lieue du perchoir de Kennarty. J'attendrai là-bas pour assister à votre triomphe. Oh, simple précaution, j'ai entièrement confiance en vous. J'aurais aimé que Nistel voie ça. Enfants des mers, vos liens ne peuvent pas retenir la tempête.
Tenez, il faut partir. Suivez-moi. Mon ami, frôler la mort du cyprès, ça vous donne la chair de poule, pas vrai? Enfin, pas autant que les morts meurent, bien sûr. Que s'est-il passé, d'après vous? Les morts meurent se sont enfuis ou sont morts grâce à vos efforts. Le perchoir de Khenarti est en sécurité et a rejoint de son plein gré le domaine Aldmeri. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, Razundar suit de près les personnes de talent. Si Raz avait su que vous vous en sortiriez si bien, il vous aurait trouvé une bien meilleure récompense. Mes excuses, l'armurerie de Mistral n'est plus ce qu'elle était. Les morts meurent sont un peu comme un oncle ivrogne. On a beau les chasser, ils reviennent toujours. Si Raz avait su que les morts meurent sont... Si les vipères sont suffisamment... Astania pourra avertir Sa Majesté. Vous pourriez... Bien sûr. Après tout ce que vous avez fait pour nous ici, Raz serait bien impoli de vous refuser cette faveur. Le rôdeur fera voile vers Oridia. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Lorsque vous serez prête, montez à bord. Nous vous attribuerons une couchette. Pour faire fortune, posséder un navire en bon état après le passage d'un ouragan peut s'avérer fort lucratif. Même... Oui, le rôdeur a été complètement rénové et il est prêt à affronter les flots déchaînés. Le quartier maître Oblan a même procédé à quelques améliorations grâce aux dons des Maormeurs. Rassurez-vous, vous arriverez à Oridia en un seul morceau. Voilà, ne paniquez pas, vous seul pouvez me voir. Venez, nous devons discuter.
Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Je me suis réveillé sur une plage, une étendue de sable devant une cité elfique affairée. Le guet de Vulkel. Le port se trouve dans une caverne maritime près de la ville. C'est là que vous me trouverez. L'apprenti de Donolon n'est pas un vrai pâtissier. Ce sera la ruine du chef Donolon. C'est lâche et jaloux pseudo-pâtissier. Père avait bien dit à Mog de rester sur ses gardes. Mais ils ont sauté sur Mog, tels des vautours, juste après son départ. Pardon, le père de Mog comptait sur celui-ci. Et il a tout gâché. Pour préparer le célèbre gâteau du jubilé de la nouvelle saison, bien sûr. Pardonnez Mog, je suis Mog, apprenti de mon père, le Jarl des Tartes en personne, le chef Donolon. Mais à cause de ces vautours, il n'y aura probablement pas de gâteau cette année. Depuis que père est en voyage d'exploration culinaire, ses rivaux compliquent la vie de Mog. Ils répandent des calomnies et ont même volé ses ingrédients. Pouvez-vous aider Mog ? Leur lancer des tartes dessus pour les humilier et récupérer les ingrédients de son gâteau du jubilé. Prenez ces tartes et lancez-les sur le chef Ziram et le chef Banel. Ça leur apprendra. Récupérez les ingrédients qu'ils ont volés. La farine spéciale du père de Mog et son mélange de sucre essentiel. Mog vous récompensera si vous l'aidez, voyageuse. Mog était haut comme la moitié d'une canne à sucre quand il l'a trouvée. Mog était seul dans un champ de sucre-lune où Donolon faisait sa récolte. Il a dit que Mog était une délicieuse surprise. Celui-ci n'était qu'un tout petit Jakagite, mais ce fut le plus beau jour de sa vie. Parce que papa, enfin le chef Donolon, a donné un sens à la vie de Mog. Celui-ci était un orphelin perdu qui survivait à peine quand il a trouvé Mog. Celui-ci l'a aidé à récolter sa canne à sucre et est devenu l'apprenti de Donolon. Après notre rencontre? Non, non, mais le goût du petit pain qu'il a préparé pour Mog a changé sa vie. Par la suite, celui-ci l'a aidé pour toutes sortes de choses, jusqu'à ce qu'il a parlé d'un voyage de découverte culinaire. Oh que oui, bien sûr, mais seulement Mog était haut comme la moitié d'une canne. Vous avez lancé une tarte sur moi? J'ai horreur des tartes. J'ai de la crème pâtissière dans l'œil. À la gueule à pomme en plus. Ah, ça me donne des boutons.
Votre lancer de tarte est exceptionnel. C'est écrit que les crimes de ces faux pâtissiers leur reviendraient en pleine face. Au fait, avez-vous récupéré le sucre et la farine du père de Mog? Vous avez accompli un miracle, l'ami. Maintenant que Mog a récupéré les ingrédients manquants et que les rivaux de son père ont fini de l'agacer, Mog va pouvoir préparer son gâteau. Mais bien sûr, c'est le moment pour lequel Mog s'est entraîné. Le moment dont il rêvait. Et pour vous remercier, ajoutez le sucre et la farine, une douzaine d'œufs, battre 3 fois, ni plus ni moins, comme papa. On sort du four et... Parfait! Il suffisait juste de vous rencontrer et de lancer quelques tartes, l'ami. Et voici le gâteau du jubilé de cette année. Décadent et délicieux. Digne du chef d'Onolon. Mog espère avoir fait honneur à son père et avoir mis en avant ce qu'il lui a enseigné. À vrai dire, c'est lui qui m'a inspiré cette version. Le chef d'Onolon a toujours voulu unir Tamriel avec ses délicieux desserts. Ce gâteau du jubilé représente ses passions et ses efforts, autant de qualités qu'il a transmises à Mog. Acceptez ceci avec les remerciements de Mog, l'ami, et prenez donc une part de gâteau.
Ce sac est idoine, dites-vous? Je ne... Le système de résonance harmonique c'est une fascinante application de la technique. Bienvenue. Êtes-vous venu pour la guilde des mages? Oui, bien sûr. Nous protégeons le savoir partout en Tamriel. Des membres de la guilde recherchent des livres, des volumes et d'anciens parchemins tandis qu'ils voyagent. Pourquoi ne pas discuter ensemble un instant? Peut-être aimeriez-vous nous rejoindre? C'est toujours un plaisir de parler avec une autre cherche-savoir. Le maître de guilde Vanus sera ravi. Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte. Nous cherchons de nouvelles informations, la capturons dans nos bibliothèques et produisons des copies pour les distribuer dans tout Tamriel. La guilde se moque des champs de bataille ou des frontières. Elle ne s'occupe que de la connaissance et de l'acquisition de nouveaux tomes. Nous proposons une formation en sorts et techniques uniques propres à la guilde. Et de temps en temps, nous proposons des projets à ceux qui possèdent l'esprit d'aventure. Vous pourriez finir par travailler avec le maître de guilde en personne. Excellent! Vous êtes désormais une étudiante de la guilde des mages. Chaque livre que vous ramènerez vous rapportera de la réputation au sein de la guilde. Je suggère que vous commenciez par parler à Valasté, notre maîtresse des incunables. Elle a souvent du travail pour les jeunes recrues. Bonne chance. Vous n'écoperiez que d'un désastre. Si vous êtes ici pour une certification, je peux vous aider. Vous voulez apprendre une compétence, n'est-ce pas? Votre alliance couvre l'ensemble des frais considérables que cela implique. Ce qui me permet de vous transmettre mon savoir à titre gratuit. Si vous faites vos preuves, j'attesterai du fait que vous êtes compétente pour remplir des commandes d'artisanat. Ce sont des commandes de marchandises manufacturées. On en reçoit tous les jours, mais on ne les passe qu'à des artisans confirmés. Prouvez-moi que vous vous y connaissez, et vous aurez votre certification. Je peux vous entraîner et faire de vous une cuisinière, une alchimiste ou une enchanteresse. Si cela vous intéresse, nous devrions commencer au plus tôt. Tant mieux. Commençons puisque nous avons tous les deux le temps. J'ai d'autres enseignements à vous apporter. Que souhaitez-vous apprendre de moi? Les alchimistes sont les maîtres de l'élixir. À l'instar des maîtres cuisiniers, tout alchimiste doit réunir les bons composants avant de pouvoir préparer une mixture spéciale. Êtes-vous si doué que cela? Nous verrons.
Trouvez-moi un solvant et des réactifs. Ensuite, vous me préparerez une potion. Oui, chaque mélange alchimique nécessite un solvant, une base liquide pure. Il faut aussi des réactifs comme des herbes ou des fleurs. Allez trouver un solvant et des réactifs. Lorsque vous aurez le nécessaire, revenez me voir. Il y a un endroit calme pas très loin d'ici, avec des lys des cimes et de l'encolie. Et il y a sûrement une source d'eau fraîche pas très loin. Si vous ne trouvez rien là-bas, essayez de vous aventurer un peu plus loin, vous verrez. Dans la nature, vous trouverez des herbes, des fleurs et des champignons un peu partout. Ce sont les meilleurs réactifs. Quant au solvant, cherchez des sources bouillonnantes dans les lacs, les mares, les cours d'eau et même sur les côtes. Ou des bouteilles fermées. La pureté du solvant est essentielle. Ne vous laissez pas désarçonner par la théorie des vecteurs thaumaturgiques non conjoints. En fait, c'est très simple. Le système de résonance harmonique... Oui, ça respecte bien la troisième loi arcano-dynamique. Excellent. Bien le bonjour, adepte. Je pense avoir une tâche pour vous. Ces nouveaux membres sont la sève nourricière de la Guilde des Mages, surtout pour les missions de récupération. J'ai entendu parler d'un recueil de connaissances anciennes qui se trouverait dans une ruine non loin d'ici. J'aimerais que vous le récupériez pour moi. Au nord de la côte se trouve la ruine de Ondil. S'il vous plaît, allez enquêter dans cette ruine et ramenez tout livre intéressant que vous pourrez trouver. Les ruines d'Ondil sont un endroit sombre et dangereux. Prenez garde, adepte. De ma salle de classe. Faites-moi confiance. L'odeur à elle seule le justifie. Ne tentez jamais, je dis bien jamais, de drainer de la magie de cette... Quintuple vénération, mon ami. Vous venez faire un dépôt, c'est ça?
Vous ne vous en Vous ne tirerez vous en pas comme ça. tirerez pas comme ça. Tous mes serviteurs sont des misérables. Ceux-ci seront peut-être... Je vais m'assurer qu'on ne clôt jamais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous!